Salut les amis, c'est Chess Opus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 5e épisode de notre Let's Play Zelda Ocarina of Time. Alors, hier on a eu un petit game over. Allez, je vais oublier ce passage un peu pénible. Ah, c'est triste, j'ai jamais de game over dans Zelda. Bon, écoutez, petite ombre au tableau. Mais on a quand même réussi par la suite à avoir la 3e pierre ancestrale. Donc on va les porter à Zelda au Temple du Temps, qui est, pour ceux qui ne savent pas. Alors oui, donc je reprends les enregistrements, donc du coup ça me met au niveau, au début, hein, la maison de Link. Oui, parce que son vrai nom c'est Link. Hein. Je l'ai baptisé de mon propre prénom, mais le vrai nom du personnage c'est Link. Bref, et on va aller voir. C'est de l'autre côté, oui, pardon. Excusez-moi, je suis un peu à la masse. On va aller voir. Faut que je me chauffe. Faut que je me chauffe, voilà, que je récupère un peu la prise en main là, de la manette et des contrôles. Ok. Euh, on va aller. Alors, il va me dire, va au temple du temps. À tous les coups, allez, vas-y, Navi. Donne-moi tes conseils inutiles. Tu as trouvé les 3 pierres ancestrales. Retournons au château d'Hyrule. Voilà. Aïe, 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 aïe. Donc là, ça va être un moment clé, un moment charnière du jeu. Alors, je vais vérifier quand même que c'est bien lancé. Hein. Désolé d'obligé de faire ça à chaque fois, mais ça me rassure. La seule fois où je ne l'ai pas fait, il y a eu un problème, donc voilà. Ok, c'est bon. En plus, de temps en temps, ça me permet de voir où on en est de la durée de la vidéo. Alors, donc là, oui, moment charnière, je disais, ça va être un moment un peu d'explication narratif. Et on va basculer, vous allez voir ça pour ceux qui ne connaissent pas, dans la deuxième partie du jeu, qui est qui est plus longue que la première. Oui, beaucoup plus longue. Et pour nous encore beaucoup plus longue, puisque, je le répète, on va viser le 100%, les vainqueurs. Les vainqueurs, les 100, hein, donc il y en a 100 Sculptula, et toutes les bouteilles, il y en a 4 ou 5, je ne sais plus. Bah oui, comme ça suivra d'ailleurs, hein, j'ai fait Majora's Mask en même temps, donc là on voit. Je sais plus, des fois je confonds un peu les deux. Bref, allez, pour l'instant, ce Ocarina of Time. Allez, on est reparti. Et donc une cinématique se lance. Ouais. Elle s'est échappée. Toi là-bas, moucheron. Un destrier blanc vient de passer il y a un instant. Par où s'est-il enfui? Réponds! Tu crois que ton silence les protégera? Jeune impudent. Ha ha ha.
Tu cherches le contact? Bonne blague. Tu es brave, mais sot. Insecte ridicule, sais-tu bien qui je suis? Je suis Ganondorf, et sous peu le monde sera mien. Voilà, donc Zelda s'est enfui avec Impa. On a croisé la route de Ganondorf pour la première fois. Enfin, on l'avait vu au château, on avait entreaperçu une première fois. Là, voilà, on est un petit peu court hein, pour l'affronter. Hein. On a vu d'ailleurs l'épée Kokiri, on dirait plutôt un gros couteau qu'autre chose. C'est vrai que c'était un peu ridicule. Et on récupère le bon Ocarina, entre guillemets, l'Ocarina du temps. Que Zelda nous a envoyé en urgence. On va apprendre un nouveau chant. Nicolas, m'entends-tu? C'est moi, Zelda. Nicolas, quand tu trouveras cette ocarina, je serai déjà si loin. Malgré mes efforts, je n'ai pu retarder ma fuite. Je ne peux t'offrir que cette ocarina ainsi que cette mélodie. Ce chant ouvre la porte du temps. Voilà, le chant grave du temps qui va nous permettre de... notamment de jouer avec des blocs bleus, vous allez voir ça. Qui va être très important pour Majora's Mask. Bon, j'arrête de parler de Majora's Mask, on en parlera un Zelda à la fois, on en parlera quand on y viendra, mais... alors par contre, c'est toujours le même problème avec les boutons là. Comme c'est inversé le truc. Voilà. Voilà, on apprend le chant du temps. Donc ça fait notre quatrième ou notre troisième. Je vais aller regarder ça. Voilà, Nicolas, entonne ce chant devant l'autel du temple du temps. Tu dois protéger la Triforce. Oui, bah déjà ça va servir à ça. Hein. C'est vrai. Alors, attendez. Je voulais vérifier combien on a. Comme je reprends, ouais, on a 18 sculptures là. Moitié de cœur. Oui, quatrième. Suis-je bête? Quatrième chant. Verseuse de Zelda, chant d'Epona, chant de Saria et chant du temps. C'est vrai qu'on avait fait Epona. C'est vrai. Ça m'était sorti un peu de la tête, désolé. Allez. Donc le temple du temps, c'est sur la place du marché à côté. Voilà. L'église. Notre-Dame de la Triforce. Amen. Et on voit l'autel, justement. Ah oui, là, on va pouvoir commencer à se téléporter, heureusement d'ailleurs.
Ah, attendez, je vais reprendre mon petit café là, parce que je démarre les enregistrements, j'ai besoin un petit peu de dopant, de stimulant. Voilà, les 3 pierres ancestrales. Oui, il est chaud mon café. Hein. Ouh. On va le laisser un petit peu se reposer. Qui ouvre l'accès au Saint-Royaume. Ok. Cola, mais c'est... C'est la lame purificatrice. L'épée de légende, voilà, on va pouvoir récupérer une épée un petit peu meilleure quand même, et qui va être très utile, vous allez voir. Et donc bah voilà, on voit une épée, on la prend nous, pas de problème. On sait pas si c'est à nous, hein, mais on prend quand même. Aïe aïe aïe. Erreur, fatale erreur système. Ha ha ha, félicitations gamin, merci. Comme je le pensais, tu avais en ta possession la clé des portes du temps. Tu m'as ouvert la voie jusqu'au Saint-Royaume. Je te dois ma victoire, petit. Ouais. On ira bien qui ira le dernier, toi. Cola, reviens à toi, l'élu. Je suis Roru, l'un des anciens sages. Jadis, les sages bâtirent le temple du temps pour protéger l'entrée du Saint-Royaume légendaire. Voici le sanctuaire des sages, au sein même du temple de la lumière. Le temple de la lumière se trouve au centre du Saint-Royaume. Il est le dernier rempart contre l'influence maléfique de Ganondorf. L'épée de légende, la lame purificatrice, jadis prisonnière du piédestal du temps, est la clé ultime du Saint-Royaume. Gola, n'aie pas peur, regarde-toi. Eh oui, c'est pour ça que c'est la deuxième partie du jeu. On a grandi. Il y a 2 époques en fait dans Zelda Ocarina of Time. Voilà, ça c'est la deuxième époque. Regarde Nicolas, tu as grandi, c'est ce que je viens de dire. Tu es un adulte. L'épée de légende est une lame sacrée interdite aux forces obscures. Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. Ouais, donc en fait elle nous appartenait parce qu'il n'y a que nous qui pouvions la récupérer. Mais tu étais trop jeune pour être ce héros du temps. Ton esprit fut scellé en ce lieu pendant 7 ans. Mais il est enfin temps de t'éveiller et de laisser la destinée du héros du temps s'accomplir par tes actes. As-tu conscience de la tâche à accomplir ? Est-ce qu'on a bien conscience ? On va dire oui. Hein ?
On fait, hein, on exécute. Hein. Mais souviens-toi, même si tu as ouvert les portes du temps au nom de la paix et de la justice, Ganondorf, le roi des voleurs Gerudo, en a profité pour violer le Saint Royaume interdit. Il a dérobé la Triforce dans le Temple de la Lumière, et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il s'est sacré Seigneur du Malin. Son pouvoir maléfique a perverti les temples d'Hyrule et a transformé en 7 ans notre monde en un chaos innommable. Ah, vous allez voir ça. Mon pouvoir est bien faible, mon influence mineure dans le Saint mais dans ce sanctuaire des sages. Mais il reste un espoir, la puissance des sages. Quand la puissance des 7 sages se manifestera, les influences maléfiques seront endiguées par le sceau des sages. Moi, Roru, je suis l'un des sages, et ta puissance combinée à celle des sages te proclame héros du temps. Élu par l'épée de légende, ta destinée sera de guider Hyrule vers la lumière. Garde mon esprit avec toi, trouve les autres sages et reviens ici, consacré de leur pouvoir. Voilà, on est élu. On s'était même pas présenté à l'élection, et ben on est élu quand même, dès le premier tour. Formidable. Ah, voilà, on a le premier médaillon. Alors à l'époque j'appelais ça le petit bouton de culotte, ou un bouton de chemise, comme on voudra. Hop, allez hop, mon bouton. Alors le premier il est donné. Et vous l'avez compris, il va falloir récupérer les 6 autres. On passe de 3 donjons à 6. Alors bon. Merci Roru, on n'a pas à se battre pour celui-là. Trouve les sages et sauve Hyrule. Tu peux dire s'il te plaît, hein. Interdit la politesse, hein. Non, j'ai l'impression qu'il donne des ordres, lui. Toi, tu parles au héros du temps, là. Donc, on a grandi. Alors, je vous avais pas menti, hein, c'est un moment très important du jeu où voilà, il y a beaucoup d'explications. Hein, on avance dans le temps et dans la narration, dans l'histoire. Nous sommes de retour dans le temple du temps. 7 ans se sont-ils vraiment écoulés? Bah ouais. Je pense que tu ne pourras plus utiliser ton équipement d'enfant ainsi que certaines armes. Bon, partons d'ici. Ouais, 7 ans, ça fait quand même une grosse sieste. Hein. Alors attendez. Voilà. Ouais. Je t'attendais, héros du temps. Quand le mal est sur le monde, ceux sensibles à l'appel du Saint Royaume légendaire se réfugient dans les 5 temples. Ah oui, il y a 5 temples, pardon. Bah, c'est lequel le dernier? Ah oui, pardon. Il y a 5 temples, on passe de 3 à 5. Oui. Excusez-moi, autant pour moi. Bah, ils sont plus costauds, hein, les trois premiers qu'on a fait là. Dans une profonde forêt, donc le temple de la forêt, sur une haute montagne. Ouais. Dans un vaste lac. Oh non, pas celui-là. Il est dur. Dans la maison des morts. Dans la déesse de sable. Grâce au héros du temps, les éveillés chasseront les forces maléfiques du monde et apporteront paix et justice en Hyrule. Telle est la légende des temples transmises de génération en génération par mon peuple, les Sheikah, peuple d'Impa, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Mon nom est Sheik, l'un des derniers Sheikah. Armé de l'épée de légende, le titre de héros du temps te revient de droit. Merci. Appelle-moi Nico ou Chessopus, hein, comme tout le monde. Pas de soucis, hein. Pas de chichi entre nous. Si j'en crois les légendes, la quête est claire. Tu dois éveiller les 5 sages. Oui, parce qu'ils puent, on se fait aussi. Ok, dans les 5 temples. Il est assez clair hein, comme jeu. Mais très bien foutu le scénario, pas de soucis. L'un des sages attend dans le temple de la forêt l'heure de son éveil. C'est une jeune fille que tu connais. L'influence maléfique qui pervertit les temples l'empêche de répondre aux appels du Saint Royaume. Équipé comme tu l'es, tu ne pourras entrer dans le temple. Alors crois-moi, rends-toi au village Cocorico. M'as-tu compris? Voilà. Yes, je t'ai compris. Oui, il faut qu'on récupère... Allez, vous voyez, on peut pas utiliser
Par exemple les noix mojo et les bombes. On va regarder dans l'équipement d'ailleurs. On peut pas utiliser le boomerang, ça c'est quand on est petit. Ok. Vous allez voir. Vous allez voir que le monde a bien changé. Ouais, l'insécurité a gagné, hein, Hyrule. Faut faire quelque chose là. Hein. Bon, on est là pour ça. C'est vraiment sinistre. Regardez-moi ça. Oh là là. Tiens, je vais aller regarder ce qui est devenu le château. Juste pour voir. Regardez. On peut pas y aller. L'objectif, ça va être de construire une passerelle pour pouvoir aller chatouiller Ganon, retranché dans son château. Enfin, son château, le château d'Hyrule. Maintenant, c'est son château. Château de Ganon. Je crois qu'il y a une sculpture là, il me semble. Ouais, mais je peux pas l'approcher. Voilà, c'était pour vous montrer. Bref, c'est le bordel, excusez du terme. On a fait du bon travail là, Ganon. Ouais, vas-y marcher. Donc, pas traîner parce qu'ils te paralysent. Les zombies là. Ouais, non, c'est triste hein, de voir ça. C'est un gentil petit marché là. Bon là pour le coup il n'y a pas de problème. Hein. Comme c'est défoncé, il n'y a pas de problème de pont-levis qui se monte, qui descend. Ça au moins c'est bien. Donc bah, on va au village Cocorico parce qu'on a besoin pour aller vers le temple, le premier temple. On a besoin d'un objet bien précis et bien connu dans les Zelda. Bien connu. Indispensable de toute façon. Indispensable pour continuer, mais indispensable pour tout le jeu maintenant. En tout cas quand on est adulte. Alors le village Cocorico ça va, il est un peu préservé quand même. Mais bof bof quoi. Hein. C'est pas terrible tout ça. Quand même sinistre aussi. Hein. Il n'y a plus personne dans les rues. Ah, remarquez là, c'est la nuit. Hein. C'est bien. Donc on va au cimetière. On va au cimetière. Alors je m'en rappelle plus. C'est lequel, c'est vers où. Marquez si je faire celle-là. Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est celle-là? Est-ce qu'il y a un champ aussi ici? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est le... Bah écoutez, on va faire comme ça. Si on peut utiliser les bombes ici. Ah non, oui, on pouvait pas utiliser les bombes pour... Attendez, je comprends rien. Parce que c'était le temple du temps, voilà. Oui, non, on peut pas utiliser bah, voilà, ce qui est là en fait. Bâton mojo, lance-pierre et boum. On peut utiliser les bombes. Oui, je suis bête. Pardon, j'ai dit une bêtise. Mais c'est vrai que dans le temple du temps, on peut juste utiliser l'ocarina, quoi. Bah oui, on va pas. Ah bah c'est juste. Bon, est-ce qu'on. Ouais, on va récupérer. On va récupérer des faits, tiens. Récupérer des faits. Ah non, là, maintenant, plus un seul game over. Hein. Ah non, sérieusement. Voilà. Ce sont des sortes d'extra balles, on va dire. Bon, c'était pas là. Mais c'est pas grave. C'est une tombe où il y a des fleurs. Mais ça doit être celle qui est derrière, en fait, non?
À moins qu'il faille être petit pour y arriver. Non, c'est pas ça. Oui, on profane des tombes, tout va bien. On va faire ça d'abord. Parce que peut-être qu'on a la possibilité. De faire un champ. Ok, il fait un sale temps. Hein. Alors, je vais en prendre un petit peu de café pour me remonter. Je devrais pas trop trifouiller ce micro. C'est du genre à avoir un peu un souci pendant l'enregistrement. Voilà. Je sais plus si il faut être petit ou pas, ou si ça n'a pas d'importance. On fait. Avant d'aller chercher l'objet qui nous manque pour aller sur le premier temple, vers le premier temple, on va faire ça. Je vais regarder, on est à combien là? Allez, 26 minutes, vous voyez, on n'a pas fait grand chose, mais bon, bah, c'est nécessaire. Hein. Faut bien que l'histoire avance. Oui, mais je fais comment pour... ouais, je fais comment pour... ouais, il manque un objet pour les tuer à distance. Faut que... venez petit. À moins que... si je fais le feu de Dean là pour allumer les temps... les temps. On va tenter ça. Tenter ça, puisque on l'a, on va utiliser. On peut passer comme ça. Voilà. Ah non, c'est pour juste un coffre. Ah oui, on avait dit qu'on prendrait un... mais ça faut... ouais, on peut plus là. On reprendra un bouclier mojo quand même. Non, il faut les tuer. Alors, pour les tuer... viens vers moi. Ah, ils sont un peu bêtes. Moi, j'aurais peut-être dû attendre d'avoir l'objet avant de... C'est où? C'est bon? Ouais, cool. Ouais, voilà, il me paralyse. Ah, puis après, il me donne de la magie à chaque fois, ça c'est bien. Voilà, bon, on va faire un nouveau champ. Cette ode est dédiée à la mémoire des disparus de la famille royale. La course du soleil s'achève le soir venu. Les nouvelles vies un jour se meurent. Un soleil, une lune, un jour, une nuit. Respecte les morts jadis vivants. Purée, que c'est beau! Je m'en souviens de ça. Il y a quelque chose d'écrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. Retiens jamais le chant du soleil. Voilà, ça permet d'accélérer le temps, ça. Et bah de tuer les zombies aussi, de mémoire. Alors. Oh putain, c'est inversé. Voilà. Chant du soleil. Et bah c'est super. Il n'y a pas trop de soleil. Si, ça y est, on met le soleil, c'est bien. Entonne le chant du soleil et apaise le long tourment des âmes damnées. Voilà, c'est ça. Vous allez voir, on va tester. Allez.
là, on peut passer tranquillement. Voilà. Bon, allez, on va pas y aller. Ah bah voilà, on passe tranquillement, sauf que... Voilà, oh là 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 là, quel idiot. Je vais faire la démonstration que c'était mieux comme ça, et puis évidemment... Par principe, je te détruis, toi. Allez, on retourne. Oh mince. Oh, ouais, décidément. Donc là maintenant, faut qu'on trouve. Attends, mais je crois qu'elle est sur le côté. Elle est là vers la droite. Voilà. Ça doit être celle-là. Voilà, point d'interrogation. Ah, je m'en souviens. Terrible. Hé hé, mon petit bouchon, tu te crois rapide? J'ai peut-être la trogne de travers, mais je fonce comme une flèche. On fait la course? Ok. Alors effectivement, ouais, j'ai beaucoup galéré parce qu'il y a un quart de cœur. En fait, il faut refaire la course en moins d'une minute. Et ça, je me souviens, ça m'avait pris 2 vidéos complètes lors de mon let's play que j'avais enregistré. Là, pour le coup, c'était pas diffusé, hein, parce que c'était vers la fin. C'était vers la fin du 100%. Bon, la première course, sauf accident, il n'y a pas de souci, parce qu'on n'est pas obligé de faire en moins d'une minute. Voilà, donc il suffit que je dise ça et je fais n'importe quoi. Alors après, c'est... Le fameux Igor, le fossoyeur du cimetière. Voilà, là, je suis le fossoyeur tout court de ma propre existence. Tu peux faire attention, s'il te plaît? J'avais quitté une minute pour recommencer. Allez, on se concentre. Oui, parce que c'est assez long. Et ça, par exemple, au clavier, c'est impossible. Allez, je suis largement loin, plus d'une minute. Sachant qu'il ne faut pas que je traîne trop non plus, parce que ça va se refermer. Voilà. Allez, moins d'une minute quand même. Bon, après, je me suis pris 2 flammes. Le temps de cette course est de 1 minute 06. Hé hé, mon petit bouchon. Alors, t'es un rapide, hein? En récompense, je te donne mon trésor, un grappin. Et voilà, le fameux grappin. Cette chaîne montée sur ressort te hissera là où sa pointe s'est plantée. Pratique, hein? Reviens me voir et tu gagneras peut-être un autre petit cadeau. Alors à bientôt. Voilà, c'est le quart de cœur. On se regarde pour la fin, ça, du let's play. Au fait, bonne chance pour sortir d'ici. Yark, yark, yark. Yark aussi. T'inquiète. Donc cet endroit, marqué d'un point d'interrogation. C'est spécial comme cimetière quand même. Après c'est normal, parce que là il est mort Igor. Voilà, le grappin. Parce qu'il était déjà vieux il y a 7 ans. Mais bon, il a sa petite auréole. On a l'air de s'en sortir, hein. Bon, c'est triste quand même qu'il soit mort. Voilà, les fameux blocs bleus que j'ai évoqués tout à l'heure, en fait, chaque fois c'est la même... Voilà, c'est en lien avec le champ du temps pour les faire disparaître ou apparaître, réapparaître. Voilà. Oui, bah là c'est typiquement le secondaire qui est en fait indispensable. Parce que sans ça on peut pas avancer. Et là on se retrouve, regardez les petits quarts de cœur, faut pas se louper, parce que j'ai pas envie de recommencer. On se retrouve dans le moulin et un petit quart de cœur. Allez, plus qu'un.
Alors lui, il va y avoir une sorte de paradoxe temporel. Vous allez voir. Regardez lui. Je crois que c'est Gourou Gourou son nom, il me semble. Grrr. Si jamais je retrouve ce môme, je lui écrase la tête. Grrr. Il y a 7 ans, il a tout détraqué, mon beau moulin avec son ocarina. Si jamais je le retrouve, ping, ponvlan, dans les dents. Il est violent, lui. Quoi? Tu as un ocarina? Nom d'un chou-péteur, comme ce môme il y a 7 ans. Il est arrivé ici comme une fleur et il a joué une curieuse mélodie. Mon moulin est ensuite devenu complètement dingue. J'oublierai jamais cette mélodie. Ah, vous comprendrez plus tard. Voilà, moi je comprends que... Ouais, c'est bon. Voilà, nouveau chant. Chant des tempêtes. Voilà. Appris le chant des tempêtes. Grâce donc au musicien. Oh non! Encore un orage, c'est de ta faute! Oh. Ok. Il nous reste quoi comme mélodie? Que je me repère. En fait, ouais, non, voilà. On a fait toutes les mélodies du haut, là. Mélodies utilitaires, on va dire. Et après, on a les mélodies pour se téléporter. Vous allez voir ça. Très bien. Donc on a, ouais. Là, on a bien avancé. Et nous, ce qu'on va faire, bah, c'est aller au temple du temps. Au temple du temps. Non, on ira une fois le premier temple achevé. On va on retourne au temple de la forêt qu'on connaît. Hein. C'est le bosquet sacré. Très sympa le premier temple, là, le temple de la forêt. Alors bon, je suis susceptible comme tous les temples, hein, je suis susceptible de me perdre et de tourner en rond, mais moi je le trouve très sympa. Alors qu'on pense à aller récupérer notre Epona. Voilà, donc il y a 5 temples. Temple de la forêt, temple du feu, temple de l'eau, temple des ombres, temple de l'esprit. Voilà. Tous très très bien. Le plus difficile pour moi, c'est temple de l'eau. Et mon préféré, bah, c'est peut-être le dernier. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. Non, qu'est-ce que je vais... Si, c'est ça. Hein. C'est là. Alors, est-ce que la boutique est ouverte quand on est adulte? Je suis pas sûr. Parce que j'aurais bien acheté un bouclier Mojo, mais de toute façon, ouais, on peut pas l'utiliser. Hein. Alors... Donc il faut retourner... Ah oui, mais alors... Pas que je me perde dans les bois perdus, justement. Pas que je me perde dans les bois perdus. Village Kokiri aussi, il y a quelques méchants, mais globalement il a été préservé. Ok. Je me guide avec la musique en fait. Hein. Quand la musique reste forte, c'est le bon chemin. Ah bah là, oui. Mido. Mais qui êtes-vous? Votre habit Kokiri ne marche pas. Je suis pas né de la dernière pluie. De la dernière giboulée, pardon. J'ai promis à Saria de ne laisser passer personne. C'est quoi déjà? Excusez-moi, le chant de Saria pour qu'il nous laisse passer, lui.
Ah non, mais il est spécial, hein, vraiment spécial. Voilà, donc on a le premier médaillon. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. D'accord, ça commence bien. Voilà. Allez, laisse-moi passer. Cette mélodie, Saria l'a jouée tout le temps. Vous connaissez Saria? Cette chanson, Saria ne l'a enseignée qu'à ses amis. Ok, je te fais confiance. Je sais pas pourquoi, mais vous me rappelez l'autre. Ah pardon, excusez-moi, je croyais qu'il fallait attendre qu'il s'en aille complètement. Voilà, raté. Zut. Zut. Alors c'est vrai que d'ailleurs justement les fées avant les temples, pour être vraiment assurer le coup, et éviter les game over, je les prends justement dans le bosquet. Ouais, c'est ça. Reste là. Je sais pas. Non. Je pense que c'est ça. J'espère. Oui, voilà. Oui, donc effectivement là maintenant c'est des gardes un peu plus conséquents. Oui, je sais, utiliser la Z. Merci pour tes tutos inutiles. Merci, enfin. Non, c'est pas inutile quand on fait le jeu pour la première fois, mais bon. Quoique celui-là, on s'en doute. Ils sont pas super attentifs quand même. Hein. Voilà. Il en restait un. Deux. Ah bah il est là. Allez. De l'autre côté. C'est pas évident là parce qu'il y a l'eau. Allez, on va passer. Ouais, on s'en fiche. Ah oui, on a celui-là là. Non, parce qu'il peut pas se retourner. Donc tu auras une autre fois là, on a plein de rubis, c'est pas la peine. Voilà, on arrive au premier temple.
La course du temps est cruelle, sa vitesse est perçue différemment par chacun, mais personne ne peut la modifier. Seule la mémoire des jours anciens n'est pas altérée. Pour revenir ici, joue le menuet des bois. Voilà. Pour se téléporter à chaque fois, pour éviter de faire justement trop de voyages entre les différents endroits de la carte. Alors, ouais. Toujours un petite appréhension parce que les boutons ne correspondent pas vraiment avec la manette. Alors, attendez. Voilà. Voilà, à chaque fois qu'on a besoin de revenir ici, notamment pour aller reprendre les défais, on joue le menuet et ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà. Allez, salut. Oui, il reste pas, Shake. Il fait son boulot, puis après, hop, il se barre. C'est pas genre à taper la discute. Alors, on est à combien là? Ok. Bah écoutez, même si j'aime bien faire... ouais, je pensais faire le temple en une seule vidéo, pas coupé. Bon, bah alors on va commencer, puisqu'il nous reste un quart d'heure. J'aurais voulu commencer le temple. Non, mais je sais pas quoi faire en attendant, donc... allez, on va commencer le temple, c'est pas grave. Ouais, je suis encore trop bas. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin du grappin. Je suis encore trop loin. Voilà, c'est bon. Le petit point. Voilà, temple de la forêt. Ouais, je pourrais aller... Je pourrais bon... Ah, mais ça me revient. J'avais eu un game over lors de mon premier let's play avec le boss de ce temple, si je m'en souviens. Voilà, bon bah il faut que j'ai toujours un game over, apparemment. Je vais plutôt mettre... pardon, c'est juste une question de commodité. Je vais mettre le... Voilà, comme ça. Non, il n'y a pas de sculpture là. Ok, d'accord, bah écoute. Moi, je m'en souviens parce que justement, je m'en souvenais plus la dernière fois. Et je cherchais le dernier coffre. Si, il y a une sculpture là. Il était au tout début. C'est pour ça que là, pour le coup, je m'en souviens par rapport à mon la dernière partie. Ok, la sculpture là. Bah oui, on va les prendre. Je vais peut-être limite les noter hein, parce que là, je vais pas savoir celle que j'ai faite et pas faite. Bon, écoutez. Pour l'instant, on n'est même pas dans le 100% à compléter. On est dans le jeu. Le premier temple. Voilà, donc c'est des petites clés pour avancer. Ok. Retourne-toi. Ah, il est assez long. Les temples, de toute manière générale, sont assez longs. Mais quand on voilà, on les a déjà fait, ça réduit considérablement la durée. C'est vraiment tout le sel du jeu, c'est voilà, de résoudre les énigmes, de progresser. Alors voilà, ces petites lumières là. Il faut qu'on réactive l'ascenseur pour aller affronter le boss. C'est toujours, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, toujours le même principe. Il y a une clé du boss. On progresse avec des clés et il y a une clé du boss.
affronter. Alors moi ce que je vais faire, voilà. Ah bah tiens, très bien ça. Faire. Voilà. Donc on pourra pas terminer aujourd'hui évidemment, hein. C'est quand même assez long. Ah, il va m'énerver. Ouais, qu'est-ce que je fais? On peut aller là ou pas? Oh, il y a de l'eau. Ah ouais, mais là le problème c'est que... Oh, comment je fais? Voilà. Ça va m'énerver. Il n'y a pas une sculpture là qui traîne dans le coin là par exemple? Ah bah si, je sais, oui. Oui, alors faut passer par là. Non mais attendez, d'abord, avant cela, il y a un coffre logiquement. Pas de coffre là, je confonds peut-être, hein. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, j'ai fait aussi. On peut confondre. Non, c'est pas là le coffre. Bon, bah écoute, on va faire ce que j'avais dit. De l'autre côté alors. Oui, ça je m'en souviens, on peut pas aller trop loin la troisième, on peut pas la tuer. Donc... Voilà, ça c'est exactement le genre de choses qu'il faut pas faire. Voilà, le mojo qui sert à rien. Ouais, donc faut passer en vitesse. C'est bon. Ils sont pénibles parce qu'ils te maudissent. Tu peux plus utiliser ton épée s'ils te touchent. C'est un peu embêtant. Enfin, provisoirement, mais c'est un peu embêtant. C'est pas le champ des tempêtes pour annuler le sort. Voilà, très bien. Oui, ça c'est utile quand même, la carte. Et la boussole. S'il manque des temples. S'il manque des coffres, il y a des petites clés. On va éliminer tout danger. Voilà. Merci, cher ami. Voilà, comme ça, on peut descendre. Oh, zut, j'ai loupé. C'est pas grave, honnêtement. Ah, la vie pour l'instant. Voilà. Je me rappelais qu'il y avait des petits cuckers. Allez. Ah, je croyais qu'il y en avait, je croyais qu'on avait 3. Ouais, que j'ai hésité, je sais pas si je crois que j'en ai parlé. Je me suis dit, est-ce que pour cette nouvelle partie, je fais Master Quest, c'est-à-dire le jeu, mais en version un peu plus difficile. Et puis je me suis dit non. Oui, j'en ai parlé. Parce que comme je vise le 100%, ça va me prendre déjà pas mal de temps. Donc voilà, je joue en mode normal. Mais il y a ce mode Master Quest que j'ai déjà fait d'ailleurs.
où il y a, voilà, c'est plus, les énigmes sont un peu plus difficiles, les ennemis sont plus résistants. Mais c'est le même jeu, hein, évidemment. Ouais, non, c'est pas par là. Non, je me suis embrouillé. Je crois qu'il y a une sculpture là dans l'entrée, il me semble. À côté d'un escalier, je sais plus lequel. Peut-être ici, non? Non. Voilà, il faut les clés. Non, je vais regarder, peut-être que c'est là. Non. Peut-être que c'est un autre endroit. Peut-être que je confonds là encore. Bon. Voilà. Alors. Ouais. Oui, là, que j'avais galéré la toute première fois où j'avais joué là. Avec ces histoires de blocs là. C'est pourtant pas bien compliqué, mais bon. Le talent, que voulez-vous? Oui. Oui, 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 non mais j'avais compris, mais bref. Vous savez, je le répète hein, régulièrement, j'ai, en plus de mon absence de skill, assez manifeste, j'ai également un non-sens de l'orientation, hein, qui me handicape d'ailleurs dans la vie réelle aussi, pas que dans les jeux vidéo. Je me perds vraiment partout, quoi, partout, partout. C'est ça, hein. J'ai un doute me prend. Est-ce que je suis dans le... Est-ce que je fais les choses bien dans l'ordre d'ailleurs? Est-ce bien sûr? Je suis pas sûr du tout ce que je fais. Est-ce que j'ai fait les choses correctement? Bon, déjà on passe là. Je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Bon, là c'est pour tomber. Ça aussi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça y est, ça y est, je panique. Faut pas, ça sert à rien. Ah, les flèches. Non, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait là. J'aurais pas dû... Qu'est-ce que... Ouais. Non, je me suis trompé, c'est pas ça. Ah zut. Ce que j'aimerais en fait, c'est avoir l'objet du donjon avant de vous quitter. Je suis à combien là? Je suis à la fin de la vidéo de toute façon. Ouais. Bon, je résous cette énigme des blocs. Non, je peux pas en fait. Non, non, faut pas le pousser comme ça parce que sinon je peux plus passer. Si, c'est ça. Non, non, c'est ça. Et après, il faut que je remonte. Comment je fais? Qu'est-ce que j'ai? Zut. Vous voyez, je me suis embrouillé, je sais plus. Je sais plus comment on fait. Je l'ai poussé à fond. Là. Je peux pas faire. Et je peux pas aller de l'autre côté. Ah là 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 là. Je me bloque tout seul dans un truc ultra simple. Le talent. Si je fais...
Ok. Mais non, attendez. Est-ce que c'est par là ou pas? Non. Est-ce que je peux pas passer là? Peut-être qu'il faut que je refasse comme ça. Attendez. Si, c'est là. On a vu les flèches. Oh, aïe 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 aïe. Comment je fais? Il faut peut-être juste que je monte. Mais je peux monter dessus ou pas? Non, je peux pas. Bah non. Est-ce que je peux aller de l'autre côté? Ouais, non, on peut pas. Si, on peut. Ah oui, c'est juste ça en fait. Ok, super. Super le talent. C'est hyper simple, évidemment. Je me plante. Voilà. Désolé pour ce petit moment de flottement en fin de vidéo. Ouais, non, n'importe quoi. Et voilà, et maintenant je peux pousser sans problème. C'est extrêmement simple. Voilà. Et voilà. Attends, j'ai peut-être débordé d'une ou deux minutes pour voir si l'objet n'est pas là. Je crois qu'il est plus loin. Je crois qu'il est plus loin. On va tuer cet imbécile là. Et voilà. On peut utiliser l'épée. Ah, peut-être que je confonds encore les ailes là, je ne sais pas. Ouais, je tue celui-là et puis on y va. Voilà, bon, bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, on a fait un grand pas en avant et dans le temps. On est dans la deuxième partie du jeu, le premier temple, on l'a entamé, on le terminera, bah, je pense, demain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la suite et la fin du premier temple, la suite de nos aventures de Zelda Ocarina of Time. Allez, ciao, à demain!